le début de l'invasion russe, la ville de Marioupol revêt un fort intérêt stratégique pour Vladimir Poutine. Les forces russes assiègent les portes de la cité portuaire depuis plusieurs semaines et la ville est quasi constamment bombardée. La Russie a affirmé jeudi qu'un couloir humanitaire permettant l'évacuation de civils serait ouvert ce vendredi à Marioupol. Cependant, le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge a affirmé ce matin qu'il y avait peu d'espoir que le Kremlin tienne parole. En parallèle, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a assuré que l'armée russe se repositionnait dans l'est du pays en prévision d'attaques puissantes, notamment dans le Donbass et à Marioupol. 20 minutes revient sur les éléments clés et les événements de la semaine en infographie. Au 37e jour de conflit, la Russie tente de renforcer ses troupes situées à l'est du pays dans les régions séparatistes du Donetsk et de Louhansk. Malgré les promesses du chef de Kremlin, l'armée russe multiplie les contre-attaques localisées dans ces régions. Dans ce contexte, la cité portuaire de Marioupol reste dans le viseur des forces soviétiques et cristallise bon nombre des assauts des forces armées de Vladimir Poutine. 20 minutes fait le point en infographie sur la situation en Ukraine et sur les enjeux. La centrale de Tchernobyl qu'ils occupaient depuis le début de l'invasion le 24 février. Enfin, dans le sud, les forces armées ukrainiennes ont affirmé avoir libéré 11 localités de la région de Kherson. Les civils victimes du conflit. Selon un bilan de l'ONU diffusé ce mercredi, la guerre en Ukraine aurait fait au moins 150 tués et 1800 blessés parmi les civils. En parallèle, un peu plus de 4,1 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe, selon les chiffres du Haut-Commissariat aux réfugiés. Et au total, plus de 10 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont dû quitter leur foyer soit en traversant la frontière pour trouver refuge dans les pays limitrophes, soit en trouvant refuge ailleurs en Ukraine. La progression des troupes soviétiques à Marioupol. La cité portuaire de Marioupol est assiégée par l'armée russe depuis fin février. Sur cette infographie on constate l'avancée des forces soviétiques depuis le 9 mars dernier avec une évolution sur les dates du 16, 23 et 30 mars. Après l'attaque d'une maternité et d'un théâtre, le bâtiment du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a encore été la cible de bombardements russes il y a tout juste 48 heures. Un projet de couloirs humanitaires à Marioupol. La Russie a affirmé jeudi qu'un couloir humanitaire permettant l'évacuation de civils serait ouvert ce vendredi à Marioupol. Les forces armées russes vont rouvrir un couloir humanitaire de Marioupol à Zaporojie le 1er avril à partir de 10 heures de Moscou, a déclaré le ministère russe de la Défense. Cependant, dès vendredi matin, Ewan Watson, le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, s'est montré sceptique face à cette proposition russe. Il y a beaucoup de parties mouvantes et tous les détails ne sont pas réglés pour être sûr que cela se passe en toute sécurité. Il n'est pas clair encore si cela va se faire aujourd'hui. En cette fin d'après-midi, aucune évacuation n'a encore vu le jour.